20h du 25 novembre 2019. Bonsoir, merci à tous d'être au rendez-vous de l'actualité, le sommaire. Pour une gestion efficace et durable des terres, la faculté des sciences agronomiques édifie les acteurs potentiels sur les mesures de lutte contre l'érosion. L'initiative entre dans le cadre de la commémoration en décembre prochain de la Journée mondiale des sols. Aujourd'hui, 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences basées sur le genre. Mais avant, nous avons commémoré ce samedi 23 novembre la 32e journée nationale des affaires sociales. Les projets du gouvernement en matière de protection sociale sont mis en lumière à cette occasion. Il était envisagé pour rétablir la stabilité en Guinée-Bissau, mais le scrutin présidentiel de ce dimanche semble terni par des échauffourées et des accusations de fraude. James William Bagidi nous fera le récit des événements dans ce 20h. Parlons politique pour démarrer avec ces conseillers communaux des communes d'Adjoum et de Bonou qui ont officiellement annoncé leur adhésion au bloc républicain en fin de semaine écoulée à Bonou, et cela sous le leadership du député Mathias Kouanou. Et c'est à la faveur d'un grand rassemblement politique qui s'est déroulé à Bonou. Guillaume Avienou et Brice Humbo pour le point. Des caciques du bloc républicain à Bonou en cette fin de semaine. Le parti à l'effigie du cheval cabré accueille de nouveaux membres dans la 20e circonscription électorale. Plusieurs conseillers communaux et chefs d'arrondissement d'Adjoum et de Bonou, appartenant préalablement à d'autres partis politiques, rejoignent officiellement le bloc républicain. La famille n'est pas une question de sang, mais ce qui te tient la main le jour où tu en as le plus besoin. Nous avons entendu et compris le message. Mieux, nous avons compris la logique de la raison qui veut qu'on ne s'assoie pas sous un grand arbre pour attendre le développement, mais qu'on prenne notre destin en main. La présente adhésion qualifiée de massive au bloc républicain dans la 20e circonscription électorale se justifie en fait selon les leaders du parti. Nous avons décidé de faire chemin avec le bloc républicain parce que choisir le bloc républicain, c'est opter pour l'autonomisation des femmes. C'est opter pour une forte représentativité des femmes. Le souhait des têtes de pont du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale, fédérer toutes les forces politiques opérant dans la région en une seule, le bloc républicain, pour mieux penser développement. Pourquoi ne pas en arriver à un seul parti politique dans la mouvance dans la 20e circonscription électorale? C'est mon vœu le plus ardent que je formule à cette solennelle occasion. Vous nous recommandez, avec notre leadership, de ne pas vous trahir, à faire en sorte que nous soyons toujours plus forts. Sachez qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Plus fort, plus unis, pour construire le Bénin. En toile de fond de ce grand rassemblement politique, les préparatifs des prochaines élections communales et locales. Ouverture à Cotonou ce lundi de la 22e session du conseil d'administration de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Le vote du budget 2020 et les questions urgentes de l'association sont à l'ordre du jour, ainsi que l'a rappelé Ousmane Batoko, le président de la dite association, à l'ouverture des assises. Les détails, c'est avec Brice Chibozo et Nikano Kovi. Double casquette pour Ousmane Batoko en cette matinée du lundi. Celle de président de la Cour suprême du Bénin et celle de président en exercice de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, AAHJF. Esqualité, il a reçu la visite d'Abderrahmane Onyang, président de la Haute Cour de justice du Mali. Pour la circonstance, ce dernier était accompagné de son homologue béninoise, Cécile Marie-Josée de Dravo Zézindohui. Et je suis venu pour tirer l'expérience que la Haute Cour de justice du Bénin a accumulée. Elle est la plus ancienne et elle a un statut qui est enviable parce que les hautes cours de justice de la sous-région ont des statuts variés. Visite pas si anodine finalement, découvre-t-on une demi-heure après l'audience
à la cérémonie d'ouverture de la 22e session du conseil d'administration de l'AAHJF, à laquelle prend part Abderrahmane Niang en qualité d'observateur. Nous, on courait derrière vous, on vous cherchait partout. Et aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion vraiment de les rencontrer, de leur dire combien nous souhaiterions, nous, Haute Cour de justice du Mali en tout cas, être membres des hautes juridictions francophones. Le processus d'adhésion de la Haute Cour de justice du Mali à l'association est ainsi enclenché par cette déclaration d'intention de son président. Pour l'heure, des sujets urgents comme le vote du budget 2020 de l'association vont être examinés à cette 22e session. La présente session a donc été convoquée au siège de notre association en application des dispositions de ces statuts. Elle sera essentiellement consacrée à l'examen des questions relevant de la compétence exclusive du Conseil et qui touchent au fonctionnement régulier et harmonieux de notre creuset. Ainsi que le dispose l'article 2 de ces statuts, l'Association africaine des hautes juridictions francophones accueille toute juridiction suprême nationale ou communautaire, quelle que soit sa dénomination, dont les décisions sont sans recours et s'imposent à tous. Vous le savez, le Bénin dispose désormais d'une nouvelle loi portant statut de l'opposition, loi promulguée à l'issue de la séance plénière tenue jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Et cette loi, qui contribue au renforcement de la démocratie, est fortement appréciée par les citoyens. Suivons ici quelques-uns au micro de Lénaïk Agbazaou et de Louis Koudobo. Je pense que c'est une innovation. Nous devons féliciter le Parlement qui vient de sortir une loi inédite qui permet de structurer l'opposition politique. Désormais, l'opposition ne serait plus une bande organisée de personnes qui émettent des critiques acerbes à l'endroit du gouvernement ou qui entretiennent des insultes à n'en point finir. Désormais, l'opposition, c'est plusieurs partis politiques qui sont reconnus, qui sont déclarés comme tels et qui proposent un projet de société autre que le programme développé par le gouvernement, qui propose d'autres alternatives, toujours pour le développement de la nation, c'est-à-dire pour le bien-être du peuple. Ça nous permet aujourd'hui de ne plus avoir tel membre de tel parti politique aujourd'hui opposant et de se retrouver dans le gouvernement du jour au lendemain. C'est des trucs qui se passaient avec l'ancien statut de l'opposition, mais aujourd'hui, grâce à cette nouvelle loi, ce genre de trucs ne se passeront plus. Je me souviens qu'avec l'ancien régime, ça avait jasé un peu. On a dit, on a sorti un test pour l'opposition, mais qui n'était pas bien encadré. Il y avait beaucoup de manques dans ce test-là qui ne leur permettait pas de jouer correctement leur rôle. Donc désormais, dans le nouveau système des partis politiques avec la réforme, on sait désormais qui sont les opposants et qui sont les mouvanciers, et on sait désormais qui est le patron de l'opposition. Désormais, la construction d'une alternative politique dans le cadre démocratique doit se faire avec beaucoup plus de responsabilité, contrairement à ce qui se passait avant. Parce que l'appartenance à un parti d'opposition, aujourd'hui, doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration officielle. Sinon, avant, les gens se levaient brusquement et ils se lancent dans la vie politique béninoise, disant qu'ils sont opposants. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour que le chef de file reconnu conformément aux critères définis soit proposé en Conseil des ministres, puisque l'accès au Conseil des ministres répond bien à une formalité. Donc c'est dire que cette loi permet désormais d'avoir en République du Bénin des gens d'en face qui sont vraiment responsables. Ça responsabilise les opposants et ça les engage dans la construction de la nation.
notre démocratie ne fait que s'enrichir et s'enraciner comme ça. On demande maintenant au président de la République de prononcer c'est-à-dire l'existence de celui qui lui sera opposé. On appelle ça nomination, mais est-ce que c'est nomination? Non, ce n'est pas une nomination en tant que telle, mais c'est que il faudrait que lui-même, en tant que premier magistrat, étant du côté de la mouvance, il faut qu'il sache désormais celui qui lui sera opposant. C'est tout, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vu que le chef de l'opposition sera consulté, je pense que c'est dire que la démocratie dans notre pays est en train d'avancer. Aujourd'hui, ils nous ont sorti une loi qui dormait en fait et qui a été relue. Je ne peux que les remercier et de continuer dans le même sens. Allant au cabinet du ministre de l'Énergie, donnant Jean-Claude Oussou, il a reçu en audience vendredi une délégation de la Chambre de commerce européenne en visite au Bénin. Au menu des échanges, la situation énergétique du Bénin et surtout la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique. Ghislain Pouguet pour plus de détails. Au cours de l'audience, les échanges ont porté sur l'énergie au Bénin, sa production et sa distribution. Le ministre de l'Énergie a présenté le tableau actuel dans le secteur. Structurellement, le Bénin était déficitaire en matière énergétique puisque plus de 95% de notre énergie est importée. Maintenant, c'est terminé. Au moment où je vous parle, on est à 60-65% d'autonomie désormais. Et ça va se poursuivre puisque l'horizon fin 2021 doit nous permettre d'obtenir entre 300 et 400 MW pour un pic aujourd'hui qui est entre 240 et 250. Donc on est également en anticipation par rapport aux besoins futurs. Construction de moyens de production à la fois thermique mais aussi énergie renouvelable. La présidente de la Chambre de commerce européenne du Bénin apprécie positivement les efforts du gouvernement dans le domaine. J'ai été bluffée par cette compétence, cette expertise et aussi cette motivation de vraiment faire un travail professionnel et d'améliorer, on sent la vision que vous avez, d'améliorer la fourniture en énergie électrique qui est vraiment aussi une préoccupation majeure des entreprises, mais également des ménages privés, mais surtout aussi de nos entreprises membres, qui sont des industries, des commerces de tout secteur. La délégation a émis le vœu de visiter l'unité de production nouvellement construite à Maria Gleta 2. Après la visite de la centrale, les membres de la délégation, qui sont des chefs d'entreprise et autres responsables d'unités de production dans différents secteurs de l'économie, expriment leur satisfaction. Je suis très impressionnée, bluffée d'avoir une centrale comme ça ici au Bénin, de voir que 95% pratiquement du personnel qui a travaillé dessus est béninois. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut être vraiment fier. Vraiment, c'est très très beau. Bravo pour le travail qui a été fait. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli des chefs d'entreprise et on a appris certains éléments qui exigeront de notre part de certaines actions pour améliorer chez la clientèle. Ils sont repartis de Maria Gleta rassurés quant à la disponibilité de l'énergie électrique pour leurs entreprises et industries. Ainsi que je vous l'annonçais au sommaire de ce 20h, la communauté internationale va célébrer en décembre prochain et plus précisément le 5 décembre la journée mondiale des sols. Et dans ce cadre, la faculté des sciences agronomiques renforce les capacités des acteurs de la gestion durable des terres sur les mesures de lutte contre l'érosion. Et c'est à la faveur d'un séminaire qui a démarré ce lundi matin, donc à l'université d'Abomey-Calavi. Jean-Claude James pour le reportage. Un sol érodé, véritable menace pour la survie de l'espèce humaine. Un sujet au cœur de ce séminaire de formation qui porte sur le thème « Halte à l'érosion des sols, assurons notre avenir ». Le présent séminaire de formation sur les mesures de lutte contre l'érosion permettra de mettre à la disposition du monde agricole des ressources humaines qualifiées pour assurer la formation continue des agriculteurs sur les technologies GTT-ACC, gestion durable des terres, adaptation au changement climatique. 6 modules seront développés pour permettre aux participants
de mieux cerner le phénomène de l'érosion ainsi que les méthodes de lutte. Une formation de 6 jours soutenue par plusieurs partenaires dans la GIZ à travers ProSol, le projet de protection et réalisation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire. Ma participation et mon soutien à cet événement que vous organisez vont au-delà d'une simple cérémonie. C'est plutôt l'engagement personnel de l'organisateur et celui de la coopération allemande à accompagner le Bénin dans sa politique nationale de développement, dans son ensemble et particulièrement sa politique agricole. Dans le souci de corriger efficacement les mauvaises pratiques agricoles et atteindre un taux d'adoption élevé des mesures GDT, il est nécessaire d'impliquer dans le processus de la promotion de ces mesures tous les maillons de la chaîne, les chercheurs, les formateurs, les agents de vulgarisation et les agriculteurs. Il faut rappeler que les activités humaines sont en grande partie responsables de l'érosion du sol, un phénomène qui peut influencer négativement l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Décideurs politiques, cadres techniques, membres d'organisations de la société civile et divers acteurs de la santé se sont retrouvés à Cotonou pour un forum régional. 4 jours durant, ils ont débattu de la santé communautaire, formulant à la fin des assises d'importantes recommandations pour l'amélioration des soins de santé primaire. Suivons quelques extraits au micro de Nicanor Kovi et Francis Faton. Non, responsables des États et des gouvernements, de la société civile, des agences partenaires au développement, des organisations internationales dont les agences des Nations Unies, participant au forum régional sur la santé communautaire dans le cadre des soins de santé primaire, exprimons notre préoccupation devant les crises humanitaires à répétition, y compris les épidémies récurrentes, dans un contexte régional marqué par des défis multiples, en rapport avec une démographie galopante, les changements climatiques, la pauvreté aggravée par l'absence de services sociaux de base, les migrations, les trafics de tout ordre, les inégalités liées aux gens, le mariage des enfants, et les conflits et catastrophes. Invitons les organisations régionales et sous-régionales, en particulier la CEDEAO, la CAC, la SIGRE, à renforcer leur politique et plaidoyer en direction des États membres et des partenaires au développement pour l'allocation adéquate et efficiente des ressources nécessaires pour la santé, en rapport avec les engagements d'Abuja d'allouer au moins 15% des budgets nationaux de la santé à la santé et le rapport 2019 du monitorage global pour la couverture de santé universelle qui recommande que les pays allouent au moins 1% supplémentaire de leur PIB aux soins de santé primaire pour que les lacunes de la couverture soient comblées et que les cibles fixées en 2015 dans le domaine de la santé soient atteintes au niveau mondial. Restons dans le domaine de la santé avec la Société béninoise de cardiologie qui a célébré la journée mondiale du cœur. Et pour marquer l'événement, une marche du bien-être a été organisée ce samedi. Blaise Adanko, Iva Godopessi. Les cardiologues dans les rues pour une marche du cœur. Ces professionnels de santé veulent donner l'exemple et montrer à tous les bienfaits de cette activité sportive. Cette marche est pour rappeler à tout le monde que marcher, ça ne coûte pas d'argent, mais c'est plus efficace que beaucoup de médicaments. Parti du stade général Mathieu Kérékou, les randonneurs chutent à leur point de départ, prenant notamment les carrefours à Glapilone et Vedoko. Sur le parcours de près de 2 km, ils perdent des calories pour leur plus grand bien. Parce que quand je me suis réveillée ce matin, j'étais un peu fatiguée et je me disais que je n'allais pas venir.
Donc quand je suis venue, j'ai vu tout le monde au portail. Donc ils m'ont remis le t-shirt et j'ai porté, on a commencé la marche. Maintenant je me sens en forme, j'ai bien apprécié la marche. Tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, quand ils vont regarder les images, ils verront que c'est très important. Et je voudrais leur demander que prochainement, si cette marche est organisée, qu'ils viennent nous rejoindre pour le bien de leur cœur. À l'arrivée, les randonneurs prennent une pause, s'ensuivent alors des exercices de fitness sous la direction des moniteurs. L'initiative des cardiologues est soutenue par le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Le développement du pays et le développement, tout développement par la santé. Ça passe par la santé et c'est pour ça que nous avons donné notre accord d'être là aujourd'hui. Il y en a parmi nous qui marchaient déjà. Que nous voulons impacter la population, tout le monde, nous sommes tous ensemble pour lutter contre la mauvaise hygiène de manger. Il faut éviter le sucre, le sel et les graisses. La marche du cœur, c'est aussi des ateliers pratiques d'information. Principal sujet, la conduite à tenir face à un individu victime de crise cardiaque. S'occuper de quelqu'un qui s'écroule subitement devant nous, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est plus les témoins là qui vont lui sauver la vie que les agents de santé. Les agents de santé viendront bien entendu après. La même activité sportive s'est déroulée dans d'autres villes du pays. Il s'agit entre autres de Porto Novo, Abomey, Lokossa et Parakou. Elle est instituée depuis 1987 et célébrée de manière tournante dans les départements du Bénin. Il s'agit de la Journée nationale des affaires sociales et elle a été officiellement célébrée à Dassazoumé ce samedi 23 novembre. À cette 32e édition, l'importance de cette journée qui met en lumière les actions et projets réalisés en termes de protection sociale a été rappelée et les partenaires techniques et financiers, l'honorable Jean-Eudes Okoundé, sans oublier le maire de Dassazoumé, Nikez Fagnon, étaient de la partie. Ronald Robinson, Théodore Gantieko pour les détails. Véronique, Tony Fodé et ses partenaires aux côtés des plus fragiles de la cité de Omodjagoun. La multiplication des actions de sensibilisation et des appuis matériels aux couches vulnérables ces derniers jours ont planté déjà le décor. À cette 32e célébration de la Journée nationale des affaires sociales, Luc Saint-Laurent, chef de file des partenaires techniques et financiers, réitère leur disponibilité à accompagner les affaires sociales afin d'induire des normes plus égalitaires et pacifiques. Ensemble, nous pouvons mieux appréhender les affaires sociales et éradiquer les violences basées sur le genre afin de pouvoir, d'ici quelques années, permettre un développement en profondeur du pays, notamment par la capture du dividende démographique. Le thème de réflexion de l'année, pour une société inclusive, accélérons nos efforts pour la mise en œuvre des programmes de protection sociale, interpelle gouvernants, communautés internationales, organisations multilatérales et acteurs locaux. Ceci en vue de déterminer des actions novatrices pour juguler les fléaux qui fragilisent les populations. Plan international Bénin promet déjà des actions plus musclées en faveur des filles à travers son projet Plan pour les filles, un projet financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre dans le département des Collines. Au Bénin, Plan international vise à travailler et à transformer à l'horizon de 2023 la vie de plus de 1 million de filles à travers ces divers programmes et ces diverses interventions. Au nom de mes pères, je vous en remercie beaucoup. Nous ne voulons plus de jeunes filles qui tombent en état de grossesse, qui, bien qu'intelligentes, abandonnent les cours. Les affaires sociales, c'est la vie, c'est la sécurité humaine. Et c'est la raison pour laquelle je m'en voudrais de ne pas renouveler nos chaleureux remerciements à vous, membres du gouvernement, à vous, partenaires techniques et financiers. Cette grande messe des affaires sociales ne se dira pas sans un soutien franc du parlementaire Jean-Eudes Okoundé. Il y a beaucoup de situations qui sont à votre charge. C'est pour ça que je prends l'engagement ici que nous devons défendre le budget de ce ministère parce que nous avons constaté que ce ministère n'est pas considéré comme un ministère phare qui est important pour nous. Qui est important pour nous parce que nous, en tant que députés, ce que nous vivons dans les communautés est très énorme.
La protection sociale est au cœur du programme d'action du gouvernement dans l'axe stratégique 6 de son pilier 3 relatif à l'amélioration des conditions de vie des populations, principal vecteur du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH présenté aux populations. Un projet de taille qui témoigne de l'engagement du gouvernement à prendre en compte toutes les dimensions de la protection sociale. Le dit programme est fondamentalement orienté vers des actions conduisant au bien-être des couches vulnérables, actions portées par des acteurs tant gouvernementaux que non gouvernementaux, que par les partenaires techniques et financiers. Aux jeunes apprenants dans la salle, c'est l'occasion pour moi de vous souffler à nouveau l'impact positif de vous voir poursuivre vos études avec persévérance, d'avoir la hantise des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles. Aux parents d'éviter les mariages précoces des filles, interdits d'ailleurs par le Code de l'enfant en République du Bénin. La Journée nationale des affaires sociales met en lumière les acteurs en charge de la protection sociale et leurs interventions, touchant même les domaines comme la santé, l'éducation, la formation professionnelle, le travail et la sécurité sociale. Des actions allant donc au-delà du cadre du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Voyons à présent ce fait social dont on ne parlera jamais assez. Il s'agit des violences basées sur le genre. Le phénomène devient récurrent. Une femme sur 3 dans le monde en est victime et sans pouvoir dénoncer leur bourreau. Le phénomène existe au Bénin. Le 25 novembre, c'est la journée dédiée à la lutte contre les violences basées sur le genre à travers le monde. Et dans le magazine qui suit, nous vous proposons un témoignage exclusif. Une jeune fille violée par un proche alors qu'elle n'avait que 19 ans. Et des mois plus tard, elle a enfin pu briser le silence. Elle nous livre ici son histoire, violence basée sur le genre au cœur du phénomène. C'est un magazine signé Rebecca Kendiahoundé et Benol Djogui. Les années passent, mais le souvenir reste aussi vivace. Devant notre caméra, Aminata revit encore le film d'un des pires moments de son existence. 11 ans après, elle raconte le douloureux épisode de son viol. Ça s'est passé il y a bientôt 11 ans. Et c'est avec un ami proche à mon grand frère. Quelqu'un avec qui on a grandi au quartier. On a fait le même collège. Donc pour moi, c'est également un grand frère. Mais je ne savais pas qu'il avait des idées bizarres sur moi. Je ne savais pas du tout. Donc un jour, il est venu à la maison et je l'ai perdu de vue. En temps, on avait déménagé. Et il est venu à la maison là où on a aménagé récemment, dans le temps. Et donc, quand moi je l'ai vu, j'étais contente parce que j'ai vu quelqu'un que je n'ai plus jamais vu. Donc, j'étais vraiment contente. Ah, Fofo, bonne arrivée ici. Et lui-même, il était content, tu as grandi. Donc, il est resté un peu avec nous à la maison. Mais pendant ce temps, mon grand frère n'était pas là. Et il dit que lui aussi, il est maintenant dans le quartier, dans notre quartier à nous. Et qu'il faudrait bien que j'aille voir là où il est pour que j'emmène mon frère quand il sera à la maison. Donc, moi aussi, naïvement, je suis partie avec lui. Donc, arrivé là-bas, c'était une grande maison, une très, très grande maison, mais qui n'avait qu'une seule chambre. Donc, à peine j'ai mis pied dans la chambre, que le gars s'était jeté sur moi. Il est grand de taille, il était vraiment plus grand que moi. Moi, j'étais toute petite. Donc, je me suis débattue, j'ai tout fait, mais il a eu raison sur moi. Je me débattais, je l'ai supplié je suis ta petite soeur, mais tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais arrête, il est allé au bout. Un autre cauchemar commence pour la jeune dame quand elle découvre des jours après qu'elle porte une grossesse. Sonnée, désemparée et abattue, elle décide malgré tout de se confier à sa mère. Il n'y avait que maman qui a été informée parce que j'ai été enceinte. Donc c'est ça qui a fait que maman a appris que telle personne
a abusé de moi. Mais cette grossesse, je ne pouvais pas la tenir. On m'a fait avorter dans le temps parce que je venais d'avoir le bac. Je ne dois pas mettre la honte sur la famille. Je dois poursuivre les études, mais pas avec une grossesse. Battue, humiliée, violée, soumise presque constamment à ce traitement à la limite inhumain, de nombreuses filles ont dû abandonner leurs études. D'autres moins chanceuses y ont perdu leur vie. Comment éliminer ces pratiques devenues récurrentes? 3 jeunes dames en font leur cheval de bataille. Mariette Moncho, Irmine Fleury et Marie Pascaline, toutes des activistes de cette cause, se sentent investies d'une mission chacune à la tête de son organisation. Aider les femmes et les jeunes filles victimes de violences à briser enfin le silence. Les femmes et les jeunes filles qui ne le sont pas encore, à ne jamais le devenir. Alors, disons, le réseau a été mis en place au Bénin en 2012, sinon ça a été créé en 2009 au Sénégal. Et depuis l'avènement du réseau, nous avons développé plusieurs projets grâce à certains partenaires pour outiller d'abord la jeune fille dans plusieurs domaines. D'abord, l'estime de soi qui est d'abord une base pour lutter contre les violences dont elles sont victimes. Et c'est pour ça que Oxfam a lancé cette campagne pour travailler non pas contre les violences en tant que pratique, mais pour le changement des normes qui rendent cette violence-là possible. Au Bénin, une étude nationale menée en 2009 sur les violences faites aux femmes et aux filles révèle que 69% de femmes ont déclaré avoir subi des violences au moins une fois dans leur vie. Des années plus tard, grâce aux efforts du gouvernement et des structures nationales comme internationales, le bilan est plutôt encourageant. Nous avons une loi aujourd'hui au Bénin. Cela voudra dire que si quelqu'un se lève et tabasse une femme ou porte quelconque violence, celui-là est passible de peine. Donc, c'est déjà une victoire pour nous. Aujourd'hui, on voit qu'on ne parle plus beaucoup de scolarisation des jeunes filles, mais on parle de maintien des jeunes filles à l'école parce que la majorité a compris qu'il faut envoyer sa jeune fille, sa petite fille, au même titre que le petit garçon à l'école. Violence à l'égard des femmes et des filles, au Bénin, ça suffit, il faut que ça cesse. Ça suffit, il faut que ça cesse. Cependant, le premier pas à poser pour concrétiser ce rêve reste de briser le silence. Selon Aminata, seul ce geste peut aider les femmes et les filles à s'affranchir psychologiquement. Signature d'accord entre l'Agence nationale de l'aviation civile du Bénin et du Ghana. Objectif, améliorer et accroître la connectivité aérienne sur le continent et promouvoir le développement des secteurs du tourisme et du commerce. Les explications du ministre des Infrastructures juste après la signature. Il est au micro de Axel Dancy. Le transport aérien est un important vecteur de développement économique et d'intégration régionale. C'est pourquoi, dans son programme d'action Bénin révélé, le gouvernement du président Patrice Talon met un accent particulier sur le transport aérien à travers l'amélioration des infrastructures aéroportuaires en vue de soutenir le développement du transport aérien. L'accord sur les services aériens entre le Bénin et le Ghana est le résultat d'une série de consultations bilatérales. Il a été conclu à la suite d'une consultation aéronautique et a eu lieu lors de la conférence de l'OACI sur les négociations relatives aux services aériens le 6 décembre 2016 à Nassau, aux Bahamas. La présente cérémonie de signature revêt une importance toute particulière parce qu'elle permettra l'entrée en vigueur de l'accord dans son intégralité au terme de la confirmation de l'accomplissement des procédures internes propres à chaque État. Puisque nous disposons désormais d'un cadre juridique approprié pour l'exploitation des services aériens entre nos territoires et même au-delà, mon souhait est qu'une liaison directe soit établie entre Accra et Cotonou afin d'éviter les délais de route parfois très longs. Je voudrais vous assurer que toute requête formulée dans ce sens par les entreprises de transport aérien que vous désignerez sera examinée avec la plus grande diligence
par l'Agence nationale de l'aviation civile du Bénin. Justino Vieira, coach formateur en développement personnel, a procédé au lancement officiel de son ouvrage intitulé « La science du coaching ». La cérémonie a connu la présence de plusieurs amoureux de la lecture, de curieux et de la Fédération internationale des ambassadeurs du développement FIAD. Et c'était dans les locaux du Centre des activités éducatives du Bénin, CAEB, à Parakou. Le compte rendu, c'est avec Abdlof Ouidrissou et Shamsdine Baghiri. La science du coaching, l'ouvrage est désormais disponible dans les librairies. Dans ce document de 106 pages, l'auteur Justino Vieira retrace l'histoire et la pratique du coaching. L'ouvrage qui nous réunit en ce moment est intitulé « La science du coaching ». Il a comme message d'exhortation « Développer votre personne par le coaching pour réussir ». Il est un condensé des connaissances relatives à l'histoire, au fondement et à la pratique du coaching. Grâce aux connaissances contenues dans ce livre, vous saurez l'essentiel sur cette discipline qu'on appelle coaching. L'ouvrage est bien accueilli par la Fédération internationale des ambassadeurs du développement et du Centre des activités éducatives du Bénin. Donc c'est bienvenu, le livre qu'il a écrit, parce que ça permet à chacun de comprendre ce qu'on entend par le coaching, et quel est le rôle du coach, et quels sont les avantages du coaché. C'est normal de venir le soutenir, parce que ça va vraiment booster le coaching. Le coaching, c'est pour vous, c'est pour chacun de nous. Nous allons le soutenir et pratiquer ce qu'il a dit dans le livre. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, vous allez pouvoir vous retrouver. L'élève a besoin d'un bon coaching pour réussir brillamment à l'école. Les parents également ont besoin d'un bon coaching pour assurer l'éducation de leurs enfants. Donc, cet ouvrage concerne nous tous. Le bouquin est disponible dans les librairies du Bénin au prix de 5 000 francs CFA. L'association Convic Pack a organisé la deuxième édition de sa soirée récréative ce dimanche. L'activité rassemble les agents du port autonome de Cotonou et a vu la participation de plusieurs enfants, filles et garçons. Robert Coupin-Edor pour plus de détails. C'est un moment de retrouvailles entre ces agents du port autonome de Cotonou. Se regrouper pour se distraire et promouvoir également l'éducation des enfants, telle est l'ambition de l'association Convipac. Ces enfants pour lesquels nous avons organisé cette soirée récréative sont en joie. Ils sont en train de faire les différents jeux pour gagner des lots très intéressants. Au cours d'une année, nous n'avons pas le temps de rassembler les enfants comme ça et nous n'avons même pas le temps pour nos distractions, mais nous avons choisi au niveau de notre amicale un jour pour rester avec toutes les familles, les parents et les enfants d'agents du port autonome de Cotonou. Une ambiance conviviale à renouveler, un souhait des participants. C'est une bonne idée d'organiser cette fête parce que ça nous permet non seulement de nous distraire, il y a beaucoup de jeux, tous les enfants s'amusent, on a mangé, on a joué au jeu concours et à la fin chacun aura un prix. Donc j'aimerais souhaiter que cette fête se réalise encore chaque année. Je suis venu avec mes enfants. Il y a 4 enfants et je les ai amenés. Et je trouve que jusqu'à présent, il n'y a pas de faille, c'est bien organisé. Donc, les enfants sont au jeu, on les attend pour voir comment ça va se faire. Et c'est une soirée qu'on souhaiterait du moins s'excuser, que ça se renouvelle. Parce qu'il y a des parents que nous les travailleurs se voient, mais avec les femmes, les enfants, on ne se voyait pas ensemble. Mais aujourd'hui, c'est une chose qui est effective et on apprécie. Durant environ 3 heures d'horloge, ces enfants se sont prêtés à plusieurs jeux de divertissement. Une récréation signée Convipac qui vient annoncer les couleurs des fêtes de fin d'année. Une présidentielle pour remettre un pays à flot, c'était ce dimanche en Guinée-Bissau. En lice, le chef du parti au pouvoir, le PAIGC, qui affronte le président de la République sortant. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, des accusations de fraude fusent déjà. Le récit, c'est avec James William Baguidi. C'est une affiche singulière qui oppose les candidats à la présidentielle en cette fin d'année en Guinée-Bissau.
Parmi les candidats en lice lors du premier tour tenu ce 24 novembre 2019, le chef du parti au pouvoir, l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira et le président sortant José Mario Vaz. La donne est encore complexifiée par la présence parmi les 11 candidats à la présidentielle d'un autre dissident de poids du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, Umaro Sissoko Embalo, lui aussi ancien premier ministre. Il n'aura pas fallu attendre la fin des opérations de vote pour que le directeur de campagne et porte-parole du président candidat émette des accusations de fraude. Quelques heures plus tôt pourtant, les deux poids lourds du scrutin ont voté dans le calme et se sont dit prêts à respecter la sentence des urnes. Dans un pays sujet à une instabilité politique chronique et où les cartels de la drogue ont une forte présence, chaque scrutin est une occasion à haut risque. Les résultats du premier tour de ce 24 mars devraient être publiés dans un délai de 4 à 5 jours. Un très probable second tour aura lieu le 29 décembre prochain. Y a-t-il vraiment eu brouille entre Stéphane Sesseignon, Marcelin Coupeau et le sélectionneur national faux rétorque Michel Deschires reçu samedi dernier sur l'émission Jour du sport? Le technicien français a fait des mises au point. Il s'est également prononcé, entre autres, sur la situation des joueurs locaux appelés en sélection, de même que certains binationaux toujours réfractaires au groupe des écureuils. Suivez ici un extrait des propos de Michel Deschires reçu par Emma Namegan, Bruno Soali et Hospice Métholi. Les gens ont inventé des choses, des histoires à partir d'images. C'est vrai que quand je vais saluer Marcelin, il a la tête il a les mains sur la tête, quoi. Donc il n'a pas vu tout de suite, mais il m'a serré la main immédiatement, quoi. Et puis, concernant Stéphane, non, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Voilà, je ne vois pas où est le problème. Stéphane est sorti dans les arrêts de jeu parce que bon, c'était pour faire un changement, pour gagner un peu de temps et puis faire rentrer un joueur de taille aussi avec Nabil parce qu'on savait que peut-être il y aurait un dernier coup franc, un dernier... voilà. Donc, c'était dans ce sens-là que le changement a été fait. Et je pense que Stéphane en est bien conscient. En tout cas, il ne m'a rien dit. Mon discours, il est simple, quoi. Je dis toujours entre le niveau du championnat local et le niveau international, il y a un gap, quoi. Il y a une différence. Donc, après, il s'agit de déterminer, selon moi, quels sont les joueurs qui potentiellement peuvent avaler cet écart qu'il y a entre les niveaux, quoi. Et à chaque fois, j'hésite pas à donner la chance à des joueurs, quoi. Plus ou voilà, Jérôme Bonou, il était local il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc voilà, il a montré le chemin aussi parce qu'il est rentré sans complexe dans le match contre la Zambie. Il a fait une bonne impression. Donc, je pense que j'ai dit en son temps, c'est pas demain que Jules Koundé et Colin Dagba vont jouer pour le Bénin. Ils sont déjà engagés dans une course à la sélection avec l'équipe de France, déjà une course dans leur club aussi pour se stabiliser, mais également ils ont comme objectif pour l'instant l'équipe de France. Donc je pense que la réponse de leur part elle viendra plus tardivement, c'est pas pour demain, quoi. Concernant les autres, je me suis déjà exprimé aussi sur le sujet. Florian Hayé m'a dit qu'il n'était pas béninois, Daniel Didavi, le dossier n'avance pas. La balle est dans son camp maintenant. S'il se manifeste, il n'y a pas de souci, quoi. Et ce tour d'horizon de l'actualité des écureuils met un terme à ce 20h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Rendez-vous à 23h30 avec Awa Sherif pour la dernière édition du jour.